Comment savoir si votre enfant était votre père dans une vie antérieure? Donc ces enseignements sont tirés donc des enseignements d'Alan Kardec. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes avec notre vie actuelle, hein. Pour ceux qui sont éveillés, vraiment, ils le comprendront. Alors la vie passée en fait est présente. C'est des enseignements donc spirites. Donc voilà. Le temps n'efface pas les responsabilités assumées. Donc voilà, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Chaque chose a une conséquence. Donc, ce que vous faites actuellement dans votre vie actuelle, vous préparez votre karma futur pour la prochaine réincarnation. Ce que vous vivez là, c'est lié à vos agissements dans vos vies antérieures, dans cette vie, ici. Donc voilà. Donc ça n'efface pas en fait les responsabilités assumées. La réincarnation est le fil conducteur. Les expériences de joie et de souffrance sont des outils pédagogiques pour les esprits en quête d'équilibre et de dette spirituelle avec ceux et avec qui on a déjà partagé une expérience, une existence passée, une expérience passée, notamment par exemple avec le conjoint, la conjointe. Les conjoints et conjointes ne sont jamais, quasiment jamais, des âmes sœurs, hein. Ce sont des gens qui sont mis sur notre chemin pour avoir une croissance spirituelle ensemble et justement partager l'amour et régler des dettes karmiques. Donc, partager une existence passée, les âmes qui ne sont pas éveillées ne croient pas à la réincarnation et à ce processus. Donc, ils n'évoluent pas ou moins rapidement que les autres. Alors, il y a toujours une évolution, quelle que soit, hein. Parfois, il y a certains qui évoluent un peu comme un escargot, hein, ils avancent lentement. Mais ce qui compte, c'est, arriver à un moment donné, c'est d'atteindre cette croissance spirituelle. La réincarnation ouvre le moyen de la réparation à condition qu'il y ait des efforts et de la volonté. Voilà, hein, qui veut peut. C'est pour ça qu'il y a des défis qui semblent disproportionnés. Parfois, ça paraît dantesque, tout ça, mais on y arrive avec un peu de patience. Alors, la réincarnation est un miroir qui reflète nos actions passées et un pont vers la rédemption, donc pour corriger nos erreurs par cet apprentissage dans le miroir de l'autre. Cette vision nous invite à regarder les autres avec plus d'empathie, car chacun est dans un cycle d'apprentissage. La famille n'est pas un accident, c'est souvent la réunion d'âmes, sœurs, et de travail à faire, à intégrer, notamment le père avec l'enfant, voilà, avec nos parents, etc. Hein, tous ceux qui sont au lien de votre famille. Et donc la naissance, les parents, la mère, etc. Le conjoint en général ne fait pas partie de l'âme sœur, hein. Voilà. Et aussi, ils peuvent être des opportunités donc, dans cette rédemption dans laquelle les dettes et les blessures passées doivent être travaillées et surmontées. Voilà. Alors, ces liens sont planifiés avant la naissance. C'est un accord entre esprits qui veulent avancer, entre les esprits qui veulent avancer, côte à côte, en restant unis contre les défis terrestres. Le sauvetage spirituel survient quand il y a des problèmes en suspens à régler, tels que des offenses ou des injustices commis dans d'autres vies. Dans ce cas-là, la coexistence peut être marquée par des frictions, mais avec des réconciliations. C'est pour ça que, comme je vous disais dans une vidéo précédente, il faut essayer de tout réparer avant de mourir. Voilà, parce que quand vous allez renaître, votre conscience sera remise à zéro et là, vous allez recommencer au début. Et là, vous allez perdre du temps, hein. Tandis que là, maintenant, si vous avez cette conscience déjà évoluée, vous allez transcender tout ça et vous allez avancer un peu plus vite que si vous renaissiez tout de suite. Voilà, donc c'est pour ça que je dis réparer le plus tôt possible tout ce qui a été fait de travers. Sinon, il y a une dette karmique qui est créée, hein. Systématiquement, voilà, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, hein. C'est toujours comme ça. De toute façon, on en parle, on en parle dans la chrétienté, on en parle aussi dans le bouddhiste, hein.
La réincarnation est très prononcée et très ancrée dans le bouddhisme. Mais vous voyez, il y a des gens qui se disent bouddhistes, mais qui ne l'intègrent pas dans leur vie de tous les jours, parce qu'ils ne sont pas prêts à cette évolution et à cette remise en question. Voilà. Donc voilà. Le pardon et la patience sont des clés pour transformer en apprentissage mutuel ce qui semble un fardeau et une chance de libération pour les deux parties. La rédemption n'est pas une punition, mais une invitation au renouveau. Les missions de sauvetage au sein d'une même famille sont courantes, toutes alignées sur notre progression spirituelle. Cela explique pourquoi nous ressentons des connexions aussi intenses ou des rejets inexplicables. La réincarnation, c'est le défi qui relie ces relations, mettant en lumière ce qui doit être vu. Ce sont les enfants qui relèvent les premiers signes de ces liens familiaux. Répétez, ils nous mettent au défi de regarder dans le miroir du passé et nous mettent en permanence en interaction avec qui nous étions et qui nous pouvions devenir. Ils nous montrent que nous-mêmes devons regarder au-delà des apparences, qu'il faut chercher le sens caché de chaque interaction. Voilà. Ou par amour ou par réparation. Ces outils d'évolution sont guidés par une intelligence supérieure. Dès lors, on commence à remarquer des signes subtils qui commencent cette continuité, notamment chez les jeunes enfants. Les jeunes enfants ont souvent un canal ouvert. Ce sont des médiums jusqu'à l'âge de 8 ans, à peu près 8, 10, 12 ans. Certains enfants restent des médiums. Et ils vous disent des choses avec un savoir où vous dites, mais il a été pêché ça où? Il a été cherché ça où? Sauf que ça vient bien de quelque chose. Et certains parents, ils vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez, ils leur disent, il l'a certainement entendu à l'école ou ailleurs ou dans le parc. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est parce qu'il a une conscience avancée, il a une conscience réveillée, même si son mental a été remis à zéro. Il y a une connexion avec l'au-delà, avec ses vies passées, etc. Puisque de toute façon, l'âme, elle est dans le corps en partie. Donc, liée avec ce fil invisible qu'on parle dans beaucoup de religions. Même si le spiritisme et ce travail émotionnel des blessures de l'âme n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est l'homme qui a créé un dôme. Tandis que la spiritualité, c'est l'éveil de notre propre conscience en devenant conscient et en se rendant compte que rien n'appartient au hasard. Tout est réalité dans un monde, je dirais, parallèle. Voilà, en multiréalité, c'est ce qu'on est né dans les états de conscience modifiés. Vous savez que j'ai un master en PNL, c'est ce qu'il y a de plus haut dans le PNL. Et ça nous permet d'avoir une vision globale, etc. C'est pour ça qu'après j'ai été chercher dans le chamanisme pour avoir tous les autres aspects avec le monde des esprits, etc. Pour avoir cette globalité en fait dans le soin en travaillant sur le karma et sur le transgénérationnel. Pour moi, c'est la méthode la plus puissante au monde qui existe dans les médecines naturelles. Monsieur Olivier Chambon, qui est psychiatre et psychologue et praticien, par exemple, en différentes pratiques EMT, EMDR et hypnose, etc. Il le dit, il est formé aussi au chamanisme, il dit le chamanisme est la méthode en médecine naturelle la plus puissante au monde jusqu'à présent qui existe. Donc voilà, donc là c'est un spécialiste des spécialistes, c'est quand même le spécialiste des neurosciences. Il a fait des études, il a suivi des études cliniques, notamment aux États-Unis, etc. Parce qu'il n'y en a pas en France sur ce sujet-là. Mais voilà, petit aparté que je referme. Donc les jeunes enfants, il faut souvent les écouter. Il y a souvent un puits de savoir chez eux. L'esprit parle même quand il apprend encore, notamment dans le cas des enfants. Les enfants présentent des traits émotionnels et comportements qui ne semblent pas avoir d'origine dans leur courte expérience de la vie actuelle. Ces signes de sagesse précoce peuvent être une fenêtre sur le passé, c'est souvent le cas. L'esprit n'efface pas ses souvenirs et ses tendances de ses vies antérieures. Elles restent latentes. Nous le voyons quand un enfant peut avoir peur de l'eau, il a subi souvent un traumatisme de noyade dans une autre vie, ou quand il est doué en musique, on peut indiquer
des pratiques de vie passée, notamment quand on voit le cas de Mozart, de Beethoven, à l'âge de 4-8 ans, des virtuoses. Donc, aller me donner un raisonnement intellectuel à ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Surtout que personne ne leur avait appris à jouer de l'instrument avant, dans cette vie-là en tout cas. Donc, tout ça, c'est écrit dans des livres d'histoire notamment, hein. Donc voilà. Nous le voyons aussi quand un enfant perd un être cher, qu'il a déjà cette acceptation du détachement, cette sagesse intérieure où il dira papa, bah, il est parti au paradis, il est avec les anges, maman, ne t'inquiète pas. Bah, on le voit, il y a plein de cas réels de ça. Et là, vous pouvez dire, mais comment il peut me parler comme ça? Moi, je suis effondré, par exemple, et mon enfant, il est détaché. Ben oui, c'est parce que souvent, l'enfant, dans ce cas-là, c'est un enseignant. C'est lui l'enseignant, c'est pas la maman qui est complètement effondrée. C'est parce qu'un coup, nous sommes un apprenti dans cette incarnation, et un coup, nous sommes un sage qui est là pour aider les autres. C'est ce qu'on appelle les moutons noirs dans la spiritualité, c'est-à-dire que c'est le petit grain de sable qui vient enseigner à tous les petits moutons blancs qui suivent le troupeau que en fait cette réalité n'est pas comment tu l'aperçois. C'est pour ça que dans les états modifiés de conscience, notamment dans le chamanisme et dans d'autres méthodes, etc., malgré que le chamanisme reste au-dessus du lot, on perçoit toutes ces choses-là. Et on voit dans une forme de, je dirais, de constellation, de divination. Certains les appellent les oracles. Les oracles, c'est des gens qui font des divinations, mais qui sont en état modifié de conscience et qui ont accès à cette réalité. Voilà. Alors bien sûr, je ne force pas à croire si vous ne voulez pas croire à cette vidéo, hein. Chacun en garde ce qu'il a envie voilà. Mais sachez que en fait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, hein. Voilà. Donc c'est une sagesse intérieure, il faut juste le voir, hein. Les signes, cela montre que nos enfants ne sont pas des pages blanches et qu'il faut les percevoir différemment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cette chaîne YouTube, à liker et à nous parler de votre expérience dans les commentaires, bien sûr. L'amour agit comme un guide. Et même si on n'écoute personne, nous serons obligés d'écouter nos enfants. Vous voyez, les plus cartésiens, souvent, n'écoutent personne. Ils écoutent même pas moi, hein, moi qui est quand même thérapeute depuis quand même un certain nombre d'années. Et un jour, ils viennent me voir en consultation, ils viennent me dire, bah, mon petit de 5 ans m'a dit ça, mais comment il a eu accès à ces informations? Ça existe réellement, je n'en ai jamais parlé, et me sort ça. Bah oui, devine. Donc voilà, donc pour éveiller ta conscience, là, il est ton enseignant. Dans cette partie-là, toi, tu vas lui enseigner, par exemple, l'écriture, les fautes d'orthographe, etc. Mais lui, il va t'enseigner cette évolution spirituelle. Lui, il est encore branché au canal. Toi, tu en es plus ou moins coupé. Même si on n'en est jamais coupé entièrement. À un moment donné, quand on veut, on peut, et on peut rouvrir ses connexions. C'est ce que je fais moi dans des stages, etc., où j'apprends aux gens la médiumnité, à développer leurs dons et leurs savoirs et à les amplifier. Alors l'inconscient devient un portail sur notre inconscient, comme ceux des rêves et d'autres états élargis de conscience. Il faut savoir que les rêves sont une réalité, souvent qui sont liés, quand vous voyez dans des costumes d'autrefois, dans des personnages qui n'ont plus lieu, par exemple, je sais pas moi, des barbares ou des choses comme ça, ou pendant la dernière guerre. Eh ben, vous avez fait partie de ces personnages-là, et ils sont souvent une fenêtre liée sur le passé. Ils sont en train de vous enseigner et souvent ce sont des bons enseignements et parfois certains traumatismes de votre vie actuelle sont liés à ces vies-là. Là, on vous envoie un message subliminal. Il faut aller le chercher pour le comprendre, pour aller le soigner, le libérer enfin. Alors, comme dans le chamanisme, lors des voyages chamaniques, pour atteindre une phase évolutive ou pour rembourser des dettes, nous sommes tous le même fil du même tapisserie spirituelle. Donc, c'est-à-dire que quand on fait un voyage chamanique, là je m'explique, on a accès à cet état élargi de conscience, qui est un état élargi, qui est un état modifié, et qui nous donne accès à des informations pour qu'on s'en sorte plus facilement dans ces traumas. Voilà, donc
donc, sur ces plusieurs vies, donc la famille se révèle être un miroir de l'âme reflétant qui nous sommes et qui nous pouvons être. L'amour en tant que force centrale donne un sens à cet inconscient complexe, unissant parents et enfants dans cette évolution, est une clé pour comprendre les émotions et les connexions que nous ressentons. Chaque expérience, qu'elle soit d'harmonie ou de conflit, est une étape vers la croissance spirituelle. Nous sommes mis au défi de regarder nos proches avec plus d'empathie. Il peut être un apprenti ou un maître d'une autre époque. Nous évoluons tous vers un objectif plus grand, la sagesse divine. Ainsi, nous sommes mis au défi, partagez dans les commentaires. Voilà, donc nous sommes mis au défi sans arrêt. Donc partagez en fait dans les commentaires ce que vous avez vécu ou observé pourrait avoir des racines dans les vies antérieures. Votre histoire pourrait inciter les autres à réfléchir sur leurs propres liens et s'en souvenir. Donc abonnez-vous à notre chaîne pour continuer d'apprendre. Chaque texte ou vidéo permet d'élargir notre compréhension de notre évolution spirituelle et de nous en libérer. Elle permet de comprendre l'évolution de notre âme. Votre parcours d'apprentissage comme un simple clic et de partage de cette vidéo aux personnes qui s'intéressent à ces sujets profonds. Voilà, donc votre apprentissage commence déjà à liker sur cette vidéo, puisqu'elle va permettre aux autres gens qui verront cette vidéo, car elle sera mieux référencée, et contribuera aussi à votre évolution spirituelle. Donc c'est important de partager toutes ces vidéos parce qu'elles sont le point de départ à une ouverture spirituelle, à des prises de conscience élaborées, un changement de nos comportements alors partagés. Voilà, je vous en remercie. N'hésitez pas à toutes vos questions sous cette vidéo. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Je vous remercie à tous. Bonne journée.